gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vidéo débriefing personnel de la bataille, du rapport de bataille que j'ai fait et qui a été publié juste avant. Alors déjà au niveau de la qualité du rapport de bataille, du filmage, c'est la première fois que je fais vraiment ça, donc c'est quand même catastrophique, ça je vais pas le nier. Pour moi c'est une première expérience de filmage et je peux vous dire que jouer, tenir une caméra ou du moins mon portable dans les mains, aller chercher les règles, c'est du sport. Oui, c'est pas facile, c'est un exercice qui est pas facile, mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti avec quelques erreurs. Et en fait, c'est là-dessus que j'ai envie de revenir. On va revenir donc sur quelques erreurs de règles involontaires, où je me suis mélangé entre la V9 et les anciennes versions. Voilà, mais bon, ça n'a pas changé le cours du jeu. Voilà. Au niveau, avant de rentrer dans ce sujet, j'ai fait au niveau du... C'était plaisant à jouer, Amadi a bien aimé, donc déjà là pour moi c'est une super victoire, je suis super content, elle redemande une revanche, donc ça c'est déjà bien. On a joué sur 500 points avec un scénario ultra maison. J'ai changé les règles des points pour les objectifs. Hein. On joue sur la première mission des 500 points du livre de base, mais avec des changements de 2 points. Il n'y a eu pas de stratégie. J'ai complètement occulté les règles des factions. Et même un peu des orques. J'ai pas fait ma WAG, j'ai pas appliqué les bonus de frappe étant donné que je suis un goff. Bref, tout ça j'ai éliminé pour se concentrer sur le jeu en lui-même. Pareil avec les décors, on n'a pas, à part pour faire des bloquants pour les traversées et compagnie, je n'ai pas appliqué d'effet débloquant des décors. Ça, c'est encore une fois, ça a été volontaire, c'est pas une erreur de règle. C'est tout simplement, j'ai voulu simplifier au maximum le jeu pour initier et puis moi aussi pour me mettre aussi dans le bain parce que mine de rien, voilà. Alors, Amadi sont pas trop mal sorti, donc c'est sa première partie. Je pense que c'était pas trop mal. Moi, j'ai fait une grosse connerie et j'ai envie d'en revenir tout de suite. C'est d'avoir mis mon général, mon seigneur de guerre en avant, alors que si je l'aurais mis plus en arrière, il aurait survécu. Il aurait pu aller charger. Ici, il y avait l'équipe des rétributeurs par ici. Là, ici. Ça, ils m'ont fait mal, ceux-là. Ouh, ça, j'aurais dû aller les déglinguer. Sinon, bon, peut-être d'autres erreurs, mais moins significatives. J'ai envie de revenir un peu sur la phase de combat. Alors, ça sera une vidéo qui va être assez rapide. La phase de combat, je l'avais dit en vidéo que j'avais fait une connerie. C'est que c'était mon tour et on était déjà ici. Il y avait sa palatine, j'avais mon groupe ici, puis il y avait, je ne sais plus s'il y avait. Je sais plus si c'était avec la palatine ou c'était avec les séraphines. Je pense que c'était avec... oui, c'était ça. C'était avec les séraphines. Hop, je l'ai posé. Et à un moment, c'était mon tour. Et j'ai tapé en premier. Alors que non. Pendant notre tour, sauf les unités qui ont chargé les règles spéciales, qui va débouter les règles de base, c'est l'adverse qui doit frapper en premier, qui a le droit d'activer une unité à frapper. Donc là, c'était Amadi qui aurait dû frapper en premier. Bon, je crois que dans ce tour j'avais rien fait du tout, donc il n'y a pas d'importance et j'avais dit à Amadi pour rééquilibrer les choses, au prochain tour tu vas frapper en premier, comme ça on rééquilibre un peu les règles, voilà, donc et on reviendra dans les règles normales au tour d'après. Voilà, ça c'était une de mes erreurs, une de mes grosses erreurs de jeu, en sachant que bon, moi je viens de la V3 jusqu'à la V5, un petit peu la V6 et encore que ça marche pas comme ça. Nous on a à partir de en V3, V4, V5, V6, V7 aussi, on a une caractéristique qui s'appelle initiative et les personnages frappent par ordre d'initiative sauf règles spéciales comme le gantelet qui frappera toujours en dernier, alors que là maintenant le gantelet te pénalise de -1 pour toucher. Voilà, donc ça c'est une petite erreur. Deuxième petite erreur, c'était le nombre d'attaques en fonction des armes. Et oui, moi encore une fois, je reviens sur les anciennes versions. Ma Séraphine qui est là, qui a une épée énergétique et un pistolet plasma.
quand elle combattait, elle avait +1 en attaque, parce qu'une arme de corps à corps à une main et un pistolet, ça donnait +1 en attaque et +1 si elle avait chargé. Alors qu'en V9, non, l'épée énergétique ne donne pas +1 en attaque avec un pistolet. C'est une erreur de ma part. Mais je crois que bon, elle a 3 attaques, c'est déjà pris dans le profil, j'ai l'impression, donc elle attaquait avec 3 attaques point barre. Alors que si on prend cette figurine-là, qui a une épée tronçonneuse, l'épée tronçonneuse rajoute une attaque sur le profil si elle l'utilise. Là, bon, ça doit être 2 attaques de base pour la chef, pour la sœur supérieure, donc elle passait bien à 3 attaques. Au niveau des orques, j'ai avantagé Amadi parce que le Kiku, qui est ici, le Kiku, c'est comme l'épée tronçonneuse, ça rajoute une attaque sur l'orque. L'orque qui doit avoir 2 attaques de base, donc l'orque passe bien à 3 attaques quand elle est au combat corps à corps. Voilà, tout simplement. Et l'épée, ça c'est le gros Kiku, hein, je me suis un petit peu gouré aussi un tout petit peu dans les règles, je l'ai pris comme un Kiku. Le gros Kiku, il rajoute +2 en force, mais ne rajoute pas d'attaque. Par contre, le Kiku a une PA de -1. Voilà, ça c'est ma petite erreur de base, donc j'ai beaucoup avantagé Amadi sur ce côté-là. C'est pas bien dramatique, mais voilà, faudra bien faire attention à ceci pour la prochaine fois pour avoir les bonnes attaques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre d'erreurs flagrantes que j'ai fait? Pas grand chose, hein. Ah si, j'ai oublié un petit truc, c'est que même quand on est en corps à corps, tous les pistolets à la phase de tir peuvent tirer dans le groupe qu'il est engagé au corps à corps. Ça, j'oublie, j'ai complètement zappé cette règle. C'est une règle qui n'existait pas non plus en moins de V8, on va dire ça comme ça. Les pistolets ne tiraient pas au corps à corps. Là, quand je suis engagé au corps à corps, les pistolets ont le droit de tirer sur le pack ennemi et donc de potentiellement détruire, que ce soit d'un camp ou d'un autre, hein, de détruire, de faire du dégât, quoi, tout simplement. C'est peut-être pour ça que ça rééquilibre en fait que c'est l'adversaire qui a le droit à l'initiative. Voilà. Sinon, globalement, c'était très agréable à jouer, une belle petite table. Moi, j'espère très bientôt racheter des planches pour pouvoir floquer quelques planches avec du vrai flocage, hein, et pas un tapis. C'est un vieux tapis de games qui fait son job, hein, on est d'accord, mais pour l'immersion, j'aimerais bien monter l'immersion de mes tables. Voilà, donc sinon pas de choses pénalisantes. Bon, la prochaine fois, il faudra bien que je pense à réduire de 1 de mouvement quand je suis dans la forêt. J'avais fait un mouvement ici. Hein, va falloir, c'est un peu du terrain difficile. Que dire d'autre? Moi je pense que c'est tout. En tout cas, je suis bien content de cette première partie samedi. Donc je l'ai fait samedi. Bon, j'ai gagné, mais c'est pas ça qui a été le plus important pour moi. Le plus important, c'était de me réengager dans une partie, d'engager Amadi dans la partie. Elle a bien aimé. À voir maintenant ce que je vais proposer. La prochaine partie, j'espère que ça va être samedi prochain. Pareil, hein, je vais filmer parce que je trouve ça super cool. On va ajouter les stratagèmes du livre, seulement les stratagèmes du livre de base. On va pas rentrer dans les stratagèmes des codex, hein, il y en a tellement que on va pas pouvoir les faire. Je vais juste expliquer un peu ce qu'elle a le droit, ce qu'elle a pas le droit. Je pense qu'elle va continuer à jouer sœur de bataille. Alors normalement j'ai fait ça pour moi, mais bon, je pense que moi je vais garder mes orques pour le moment. Elle va garder les sœurs de bataille. On va lui ajouter les règles, je pense, des couvents. Voilà, tout simplement. Elle va travailler avec les règles de ce couvent des Calonté. Je ne sais plus lesquelles que j'avais choisi en fluff. Nous on va se diriger, je pense, dans des parties narratives. Là on fait des petites parties comme ça pour nous mettre un peu dans l'ambiance des règles. Donc on n'est pas, le but c'est pas d'être surpuissant, c'est de raconter des histoires plus tard. Moi mes orques c'est des goffs, là j'ai pas le choix, on n'a pas de règles pour choisir, pour créer des nouveaux trucs. Ça je trouve ça bête, je suis un peu déçu de ce côté là, mais c'est pas grave.
Mes goffs, donc, ils vont avoir leurs règles de clan. Pareil, je ne vais pas utiliser les stratagèmes du livre, c'est pas le but à l'heure actuelle. Et on va intégrer les dés de foi sur les sœurs de bataille, qui est quand même ce qui fait le charme des sœurs de bataille, c'est quand même ces fameux dés de foi. Je pense que ça va même rééquilibrer pour Amadi la puissance, hein, donc elle va pouvoir monter en puissance grâce à ça. Est-ce que je vais changer les listes pour la prochaine bataille? Bah peut-être, hein, peut-être que je vais bien voir ce que je vais faire. Je vais peut-être passer en points de puissance, peut-être faire des listes en fonction des points de puissance. On verra bien. Est-ce qu'on va jouer? On va toujours jouer sur ce décor-là. Mes décors, je vais vous montrer ça. Là, j'ai du combat urbain, mais il n'y a rien d'opérationnel. Il faut que je refasse mes socles, il faut que je refasse plein de choses sur le combat urbain. Mais voilà. Allez, ça fait 10 minutes de vidéo, de blabla. Moi, je vais arrêter ici pour cette petite vidéo. Moi, je suis très fier d'Amadi pour cette bataille. Vivement la prochaine bataille avec elle. Faut que je l'initie pour une grosse bataille dans 15 jours. Contre Rafi, normalement, si tout se passe bien, j'espère pour toi. Je vous fais des gros bisous et bon lundi, ou bon mardi, ou bonne semaine, bon week-end, enfin en fonction de vous regardez la vidéo. Bisous!